Bonjour à tous, bonjour chers participants, chers invités, bonjour. J'espère que vous allez bien. On va attendre quelques minutes en espérant que d'autres nous rejoignent. On va patienter un tout petit peu avant de commencer. Encore une fois, bonjour chers invités, bonjour chers participants, j'espère que vous allez bien. Comme je l'ai dit tantôt, on va commencer dans quelques minutes, donc merci de patienter un tout petit peu et n'hésitez pas à partager le lien avec vos amis, votre entourage parce que les informations qui seront partagées sont très importantes. Donc n'hésitez pas à partager le lien, on va commencer dans quelques minutes, le temps que d'autres personnes ne se connectent.
Chers participants, bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. J'espère que vous allez bien. Donc, je disais bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Je suis Farida Mustafa, coordonnatrice du FECOSOL, le Forum sur l'économie sociale et solidaire, qui s'est tenu les 24 et 25 mars dernier à l'Agora Senghor. L'économie sociale et solidaire est en vogue depuis quelques années dans les pays occidentaux et dans quelques pays de l'Afrique, et le Togo n'est pas en reste. Et le FECOSOL également apporte sa pierre à la construction de cette économie dans notre pays. C'est dans ce cadre justement que s'inscrit ce webinaire qui a pour thème devenir un investisseur d'impact. Qu'appelle-t-on investisseur d'impact? Quels sont les tenants et les aboutissants? Quel est l'avantage d'investir dans le domaine de l'économie sociale et solidaire? Voilà là quelques questions auxquelles nous allons tenter de répondre. Mais je ne suis pas la voix la mieux autorisée pour vous en parler. Avant de donner la parole à cette personne-là qui va nous entretenir, il convient quand même de faire quelques précisions. Je vais demander à chacun d'entre nous d'éteindre son micro pour ne pas justement interférer avec la communication. Prière à chacun d'éteindre son micro. Si vous voulez allumer vos caméras, pas de souci, mais le plus important, c'est d'éteindre le micro, véritablement. Et donc, la réunion va se faire en deux phases. Le webinaire va se dérouler en deux phases, j'allais dire. La première, c'est la communication du panéliste qui va se faire en maximum 1 heure. Et ensuite, on aura la phase de questions ou la phase de débat qui va se faire en 30 minutes. Donc, au fur et à mesure que le communicateur sera en train de faire sa présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les noter pour ensuite les poser. Et pour poser vos questions, vous n'aurez qu'à lever la main et on vous donnera la parole. Ceci étant dit, je vais donc, comme je le disais tantôt, donner la parole à la voix la plus autorisée pour vous parler de cette thématique. Et cette voix, c'est bien sûr celle de Monsieur Mawuko Ekuhoho. Il est titulaire des MBA en finance et management de l'investissement. Monsieur Ekuhoho, vous avez la parole. Merci beaucoup, Farida. Merci beaucoup, Farida. Merci beaucoup, Farida. Je pense qu'on a un souci d'écho. Bon. Farida, est-ce que vous pouvez désactiver? Vous avez désactivé le partage d'écran. D'accord, un instant. C'est réglé. Voilà. Pour les participants, voilà. Donc, merci et bienvenue à cette formation sur c'est social et solidaire que nous avons voulu organiser cette formation pour toujours garder et rester toujours connecté à toutes les problématiques liées
l'économie sociale et solidaire au Togo et ailleurs. Donc, pour ce temps que nous allons passer ensemble, je vous propose comme objectif de la formation les 3 points que nous nous sommes assignés pour cette formation. Le premier objectif pour nous est de semer la culture d'investissement ou la culture d'investisseur chez les jeunes. Le second objectif de cette formation, c'est de promouvoir les mécanismes de financement alternatifs des startups que nous savons tous ont vraiment des soucis à pouvoir avoir accès au financement pour lancer leurs projets. Et le troisième objectif de cette formation, c'est de présenter le concept de écosol solo. Chers panélistes, nous allons vous demander de patienter quelques minutes parce qu'avec l'écho, les participants ont du mal à vous entendre. Nous allons essayer de régler le problème. D'accord. Il y a des micros de participants ouverts. D'accord. Il y a des micros de participants ouverts. Prière à ceux qui ont leur micro allumé de les éteindre, s'il vous plaît. Je peux. Nous allons reprendre dans quelques minutes le temps de régler ce petit souci technique et nous allons revenir. Merci de patienter. C'est bon? Oui, nous allons reprendre. Oui, allez-y, monsieur Kouro. D'accord, donc je repartage mon écran, c'est ça? C'est bon? C'est bon? Oui, allez-y. On voit votre écran. Ok, donc je présentais les objectifs. Donc, je présentais les objectifs de la formation. Donc, le troisième objectif, c'est de présenter le concept de l'écosystème solo. C'est un concept qui est né du dernier forum de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Donc, pour plan de présentation, nous avons 4 points. Le premier point, c'est de présenter une liste de définition de quelques thèmes. Ensuite, nous allons voir ce qu'il faut savoir sur l'investissement concrètement. Et au troisième point du plan, nous allons voir comment devenir un investisseur. Et au quatrième point du plan, nous allons voir la plateforme. Voilà. Donc, rapidement, nous passons aux définitions.
nous avons jugé opportun de pouvoir définir quelques concepts et termes pour permettre à tous les participants de pouvoir comprendre de quoi nous parlons. J'avoue que quand on parle de l'investissement ou bien de la finance, c'est tellement technique que j'ai fait l'effort de ne pas rentrer trop dans les considérations techniques, mais de pouvoir permettre à tous les participants, quel que soit leur niveau, de pouvoir comprendre ce que c'est qu'un investissement ou comment on peut devenir un investisseur dans un monde purement financier. Donc, un investisseur, c'est une personne physique ou morale qui alloue une part de son capital disponible dans l'attente d'un retour sur investissement. Donc, investisseur, c'est quelqu'un qui met son capital et attend que ce capital puisse produire un intérêt ou un retour en termes de rentabilité. Et nous allons voir que avec la définition qui suit, cette rentabilité peut être à la fois sociale ou financière. Donc, voilà ce qu'on appelle un investisseur. C'est quelqu'un qui attend un retour sur investissement après avoir mis son capital en jeu. Ensuite, nous avons ce qu'on appelle investisseur d'impact. Est-ce que l'écho, les gens continuent de recevoir l'écho ou bien ça, on peut avancer? Parce que moi, je le sens ici. Oui, effectivement, il y a un peu d'écho, mais je pense qu'on vous écoute. On peut aller? Oui, allez-y, monsieur. D'accord. Donc, le second point de définition, c'est le concept d'investisseur d'impact. Un investisseur d'impact, c'est un groupe ou bien un individu qui veut mettre son capital en jeu, mais en retour, il attend plutôt des retombées sociales ou environnementales en plus du rendement financier. C'est-à-dire qu'il y a une double objectif pour un investisseur d'impact. Il ne veut pas seulement avoir un retour purement financier ou un rendement financier, mais il veut aussi avoir un rendement soit social ou environnemental en termes d'impact. Donc, les investisseurs d'impact, ce sont des personnes qui créent un impact social ou environnemental positif. Et aussi, il faut que cet impact-là, qu'il soit social ou environnemental, soit mesurable. Donc, c'est ces deux dimensions qu'il faut chercher dans cette démarche d'investisseur d'impact. Un retour en termes d'impact social ou environnemental, mais il faut que cet impact-là soit mesurable. Donc, l'investisseur d'impact accepte aussi les rendements qui sont souvent inférieurs au taux du marché. Parce que ce qu'il faut rappeler, quand on parle d'investissement, généralement, le retour que l'investisseur attend en termes financiers, il faut que ce retour-là soit benchmarké par rapport à un taux qui est pratiqué sur le marché. Et quand on parle de marché, on parle des marchés financiers. Et le marché financier, généralement, c'est tout ce qui est bourse et tout ce qui est, en tout cas, lieu d'échange des titres financiers. Voilà, donc, il y a un taux du marché généralement auquel tous ceux qui investissent, tous ceux qui mettent de l'argent attendent à ce que leur retour sur leur investissement soit comparable à ce taux du marché. Soit c'est en dessous du taux du marché et là, on peut dire que le rendement n'est pas très positif, ou soit c'est au-dessus ou égal au taux du marché. Là, on peut dire que le rendement a été performant. Donc, l'investisseur d'impact peut également apporter un certain nombre d'expertise à celui ou à l'organisation qui bénéficie de son investissement. Donc, en gros, ce qu'il faut, il faut savoir la différence entre un investisseur simple et un investisseur d'impact se situe au niveau de ces trois points-là. L'investisseur d'impact ne met pas seulement son argent et attend
tout simplement un retour sur investissement en termes financiers, mais il attend un retour à trois niveaux. Le premier niveau, c'est un impact social ou environnemental. Le second niveau, c'est un impact financier ou bien un rendement financier. Et le troisième niveau, c'est que cet investisseur-là est prêt à pouvoir apporter en dehors de son argent une expertise qu'il a ou qu'elle a si c'est une organisation. Le troisième point de définition, ce sont les investisseurs providentiels, ce qu'on appelle les business angels. Les business angels sont des personnes à revenus disponibles qui aiment investir une partie de leur portefeuille, spécialement dans les startups. Voilà. Donc, ce sont des groupes d'individus ou des individus qui ont de l'argent et qui peuvent décider de se mettre en groupe ou seuls, mais ils ont le tropisme, ils ont l'amour des entreprises ou des projets nouveaux. Donc, voilà ce qui les caractérise, les business angels ou les investisseurs providentiels. Ensuite, nous continuons la définition avec ce que nous appelons le financement participatif ou le crowdfunding. Donc, c'est une façon de pouvoir enlever ou bien de pouvoir mobiliser des sommes, des petites sommes auprès d'un grand groupe de personnes. Généralement, ça se fait sur Internet ou par des canaux qui sont en ligne. Et nous parlons ensuite de la finance par emprunt. La finance par emprunt, on va aller rapidement, c'est ce qui se passe dans les banques où on vous donne de l'argent. Après, il y a un remboursement avec un taux d'intérêt. Et nous avons aussi, en termes de définition, ce qu'on appelle les IPO, qui signifie appel public à l'épargne. Et généralement, c'est un moyen de se faire financer sur les marchés. Voilà. Ce n'est pas encore très développé en Afrique. Ça se fait uniquement quand les États ou certaines grandes sociétés, institutions veulent mobiliser de l'épargne publique. Donc, ça se passe par ce mécanisme qu'on appelle appel public à l'épargne. Et la notion, le terme qui suit la participation, simplement, ça veut dire rentrer dans le capital d'une entreprise sous forme d'action ou sous forme d'obligation ou sous forme de plusieurs mécanismes. Ensuite, nous avons les titres convertibles. Les titres convertibles, ce sont des véhicules financiers, ce sont des créances, des dettes à court terme qui peuvent ou non se convertir en capitaux propres lors du futur cycle de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand une entreprise commence ou demande à se faire financer sur le marché, il peut le faire par dettes qui sont sous forme d'obligations ou il peut le faire par action. Il peut être sous forme des IPO, des appels publics à l'épargne. Donc, quand c'est une forme d'obligation, ces obligations-là peuvent être convertibles après en action si le détenteur de cette obligation décide. Donc, c'est une forme de contrat qui est signé au début de la mise à disposition du fonds, voilà, ou à la souscription de cet appel à financement. Ensuite, nous avons le due diligence. Le due diligence, c'est une forme d'audit que les investisseurs demandent dans un processus d'acquisition ou de pouvoir participer à un capital d'une société ou bien d'une entreprise. Donc, c'est le devoir que les investisseurs ont ou d'effectuer sur une entreprise avant d'investir. Cela inclut des vérifications de référence et une plongée plus approfondie dans le modèle de l'entreprise, une étude de marché. Donc, c'est vraiment un audit, s'il faut faire simple, où on envoie celui qui veut investir. Généralement, c'est dans le cas des grands fonds d'investissement qui veut qui veut rentrer dans le capital d'une société. Donc, il veut voir qu'est-ce qui se fait, comment la société est gérée, quels sont les risques de la société avant de conclure le contrat. Voilà.
Et ensuite, nous avons la sortie. La sortie, c'est un élément important dans le processus d'investissement. Dans le processus d'investissement, il faut se poser la question de dire, quand je mets l'argent pour financer cette entreprise, quand j'investis dans une entreprise, comment est-ce que je vais sortir? Voilà. Parce que je ne veux pas rester éternellement lié à cette entreprise à part mon investissement. Donc, on se pose la question, comment est-ce que, quand je vais vouloir sortir, comment est-ce que ça va se faire? Donc, c'est des conditions aussi ou des questions qu'un investisseur se pose avant de mettre son argent. Donc, c'est un moyen pour les actionnaires actuels de la société de réaliser leur rendement. Généralement, cela se fait par le biais d'une acquisition, d'un premier appel à l'épargne publique ou d'une vente secondaire. Donc, la sortie peut se faire soit après avoir réalisé ses objectifs d'investissement, se faire par une revente de sa part ou soit une conversion carrément en une forme d'action, voilà, qui fait de toi un actionnaire à vie de la société, où après tu peux décider, quand le marché serait favorable, de pouvoir vendre tes actions et ressortir avec des gains. Voilà. Ensuite, il y a l'évaluation. L'évaluation, c'est vraiment un processus où, quand vous voulez rentrer sur un marché financier, où vous voulez aller prendre de l'argent, demander aux nouveaux investisseurs de venir investir dans votre société ou dans votre projet, il faut d'abord évaluer ce que vaut votre entreprise ou ce que vaut votre projet. Donc, c'est un élément important dans le processus de mobilisation des fonds ou bien d'appel public à l'épargne, qui est très important. Donc, cela montre quelle est la valeur de votre entreprise avant de demander à ce que d'autres personnes amènent l'argent dans votre entreprise. Donc, c'est très important. Ensuite, nous avons le TRI, qui est le taux de rendement interne. Le TRI, c'est une technique d'évaluation. Ça se passe généralement dans l'évaluation de l'entreprise pour voir cette entreprise-là, comment est-ce qu'elle se comporte. Et le TRI mesure le pourcentage, ou utilise généralement une valeur de rentabilité pour évaluer combien, quand je vais mettre l'argent dedans, combien ça peut me donner comme rendement. Voilà, combien l'entreprise est capable de valoriser mon argent. Donc, c'est des indicateurs que les investisseurs analysent avant de décider de mettre de l'argent, voilà, dans une entreprise, qu'elle soit nouvelle ou qu'elle soit ancienne. Voilà. Donc, nous venons ainsi de finir avec les définitions. Maintenant, nous allons essayer de passer maintenant à la définition même d'un investissement. Et l'investissement a une définition économique qui se présente comme une dépense destinée à augmenter la richesse de celui qui l'engage. Ça, c'est la première définition d'un investissement au niveau économique. La seconde définition définit l'investissement comme une dépense immédiate dont l'objectif est d'obtenir un effet positif quantifiable à long terme. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand on parle de l'investissement, il faut garder en tête qu'il s'agit d'une dépense, premièrement. Mais cette dépense n'est pas une dépense comme toutes les autres dépenses. C'est toute la différence. C'est-à-dire que l'investissement n'est pas une dépense comme toutes les autres. C'est une dépense qui est destinée à augmenter la richesse. C'est-à-dire que vous avez de l'argent aujourd'hui, vous acceptez de mettre cet argent ou bien de se séparer de cet argent dans le but que demain ou après un certain nombre de périodes, vous allez retrouver le même argent avec un intérêt. Voilà pourquoi la notion de rendement est associée à l'investissement. S'il n'y a pas de rendement, on ne peut pas parler d'un bon investissement. Parce qu'un investissement aussi peut être un mauvais investissement. Vous mettez de l'argent, vous faites de la dépense, vous estimez qu'il y a un retour en termes d'augmentation, mais vous ne l'avez pas. Ça, c'est le premier aspect de l'investissement. Le second aspect de l'investissement, c'est que c'est une dépense qu'il faut faire maintenant. Vous voyez? Et dont l'objectif est d'obtenir un effet positif. Là, cette seconde définition économique cadre avec
la définition d'un investissement d'impact. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire une dépense pas seulement pour espérer une augmentation de votre richesse en termes financiers, mais vous pouvez faire une dépense pour espérer avoir un effet positif. Vous voyez? Donc, voilà un peu ces deux définitions économiques qui nous permettent aujourd'hui de bien cerner le concept de l'investissement. Savoir qu'un investissement, c'est après tout une dépense, quel que soit le montant. Mais pour un horizon de temps, vous aurez le même montant que vous avez dépensé, plus une augmentation de ce montant-là, qui peut être sous forme de taux de rentabilité ou bien qui peut être sous forme de valeur de l'entreprise dans laquelle vous avez investi. Je donne un exemple. C'est-à-dire qu'une entreprise, une entreprise vient de démarrer. L'entreprise, à son démarrage, vous avez mis de l'argent, 100 000 francs pour prendre une participation, pour être actionnaire de cette entreprise. Et cette entreprise, au démarrage, quand on va l'évaluer, ne vaut pas peut-être pas plus que le nombre de ses actifs. C'est-à-dire que tout ce qui constitue l'entreprise, tout ce qui constitue le patrimoine de l'entreprise, et plus et sa trésorerie, tout ça là, ça ne vaut pas plus que 10 millions. Vous voyez? Mais ces 100 000 francs que vous avez mis au démarrage de cette entreprise, après 5 ans, ça peut être multiplié par 100 ou par 200 si le business ou le modèle du business de l'entreprise dans laquelle vous avez investi est un modèle viable et qui a créé de la richesse. On a vu des entreprises comme WhatsApp qui sont valorisées après 10 ans. Leur valorisation sur le marché financier a dépassé les entreprises comme Renault qui ont 200 ans d'existence. Vous voyez? Donc, ceux qui ont contribué à créer WhatsApp ou à créer Facebook, c'est une forme d'investissement qu'ils ont fait. Ils ont mis peut-être un petit montant, un petit somme pour démarrer cette activité, mais après un certain nombre d'années, ils sont passés du simple au quadruple, au quintuple. Voilà. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut voir en image quand on parle de l'investissement. Vous acceptez de faire une dépense maintenant, mais après un horizon de temps, vous avez une richesse qui augmente, qui passe vraiment, qui est exponentielle, ou après, vous pouvez aussi obtenir aussi un impact quantifiable à long terme. Voilà la définition économique de l'investissement. Ensuite, je voulais aussi juste rappeler que quand on parle de l'investissement, il y a 3 éléments qu'il faut savoir. Le premier élément, c'est qu'il n'y a pas d'investissement sans projet. S'il n'y a pas de projet, il n'y a pas d'investissement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'investissement ne peut être réalisé que quand vous avez devant vous un projet, quelqu'un qui a un projet, soit d'entreprise ou un projet de production de quelque chose qui va permettre de fructifier votre dépense que vous allez faire aujourd'hui, demain ou plus tard. Donc, investissement, pensons tout de suite projet. Quand quelqu'un vient vous parler de l'investissement, demandez-lui quel est son projet. Quel est le projet? C'est le projet qu'on va analyser dans tous ces aspects et c'est ça généralement pour ça qu'on demande le business plan. Quel est le business plan du projet? Le business plan permet d'analyser dans tout son ensemble en termes de rentabilité. Parce que celui qui veut mettre de l'argent ou ceux qui veulent commencer, qui portent le projet ou ceux à qui on demande de mettre de l'argent, ils attendent toujours un retour sur investissement. Ça peut être financier, mais ça peut être en termes économiques, social ou environnemental. Donc, investissement, le premier élément qu'il faut savoir sur l'investissement, investissement, ça veut dire égal projet en vue. Et ce projet peut être porté par un individu ou soit par une organisation publique ou privée. Le second élément qu'il faut savoir sur l'investissement, quelle est la finalité du projet? Voilà, c'est-à-dire que le projet qu'on vous présente, c'est dans quel but? Quelle est la finalité? Est-ce que c'est dans le but de se faire uniquement de l'argent ou bien c'est une rentabilité purement lucrative financière qui est soit égale ou supérieure au taux du marché ou c'est une rentabilité, la finalité du projet, c'est une lucrativité qui est limitée où on parle de rentabilité financière par rapport au taux du marché qui est inférieur. Mais en plus de cette rentabilité-là, on ajoute
un impact social ou environnemental qu'on attend pour compenser ce qu'on a perdu si on se compare à la même personne qui a mis 100 francs et qui a gagné 50 francs. 50 francs qui est le taux du marché. Mais toi, tu acceptes de gagner 25 francs, mais en plus de ces 25 francs-là, ton projet a contribué à régler un problème social ou environnemental. Donc, quand on parle de projet d'investissement, le second élément qu'il faut voir, c'est la finalité du projet, quelle est la rentabilité du projet. Ça nous amène au troisième point qu'il faut avoir en tête en termes d'investissement. La finalité ou la rentabilité du projet dépend du type d'investisseur qu'il faut voir. Il faut aller vers les gens qui sont des investisseurs qui ont des objectifs, qui cadrent avec les objectifs de votre projet ou de votre entreprise. N'allez pas voir quelqu'un qui a des objectifs ou des finalités purement financières pour financer votre projet que vous voulez utiliser pour avoir un impact social ou environnemental. Vous voyez? Donc, le second élément de l'investissement, qui est la finalité, vous permet de pouvoir savoir quel type d'investisseur, vers quel type d'investisseur il faut aller. Là, on parle d'un financement qui est adapté. Sinon, vous risquez d'aller prendre ou d'accepter quelqu'un qui va investir dans votre projet, mais qui, au finish, va vous récupérer le projet ou va vous dépouiller de votre projet. L'entreprise, quand ce serait prospère, ne serait pas pour vous. Et ça, c'est quelque chose qui est important qu'il faut dire en termes d'investissement. Alors, donc, comme je le disais, la finalité et les objectifs, la rentabilité du projet dépendent du type d'investisseur. Donc, on a plusieurs types d'investisseurs. Nous avons en première ligne les banques, qui sont des établissements financiers bien connus, qui hésitent souvent à investir dans des petites entreprises, mais s'efforcent à le faire toutefois, à prêter à des taux qui sont un peu exonérés, très excessifs pour les petites entreprises. Nous avons aussi, en termes d'investisseurs, nous avons les réseaux de business angels. Je l'avais déjà défini, ce qu'on appelle un business angel. Nous avons aussi des sociétés qui financent des petites entreprises dans le contexte de responsabilité sociale. Là, on parle de la RSE pour créer leur propre fonds de capital risque. Il y a aujourd'hui de grandes entreprises qui mettent en place leur fonds d'investissement pour faire valoriser leur responsabilité sociale et environnementale, la RSE. Donc là, ce sont des fonds de capital risque, c'est des fonds de capital. Les fonds de capital risque, on verra un peu ça plus loin. Qu'est-ce qu'un fonds? Un fonds, c'est des gens qui décident de mettre en commun de l'argent pour pouvoir financer un certain nombre de portefeuilles de projets. Voilà. Donc, en termes de type d'investisseurs, nous avons aussi des fondations. Les fondations, nous les savons, sont des organisations qui financent des projets ou des entreprises œuvrant dans le domaine de prédilection. Bon, elles sont généralement de nature philanthropique. Mais aujourd'hui, de plus en plus de fondations ont des fonds, ont des parts d'actions ou des actions dans les entreprises à but lucratif. Ça, vous serez choqués de constater que beaucoup de fondations ou d'entreprises qui sont à caractère social que nous connaissons détiennent des capitaux dans les grands multinationales. Et ça, c'est des choses où quand vous êtes vraiment financier, vous découvrez ces informations-là, vous pouvez comprendre que le monde n'est pas tel qu'on nous le présente. Ensuite, en termes de type d'investisseurs, nous avons les incubateurs et accélérateurs. Les incubateurs et accélérateurs ne sont pas connus comme des investisseurs. On les voit comme des gens qui aident des startups, mais derrière, ils ont des mécanismes de financement. Ils ont des mécanismes aussi de pouvoir soutenir les projets qui essaient d'éclore ou bien de pouvoir incuber. Donc, c'est aussi aujourd'hui, on les catégorise aussi comme des investisseurs. Je vous dis tout ça là pour que vous ayez vraiment une vision très vaste de ce qu'on appelle investisseur, parce que les gens pensent que quand on parle de l'investissement, c'est quelque chose qui est lointain, qui se passe au niveau des marchés boursiers, au niveau des banques, au niveau des institutions financières. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'investisseurs. Votre parent, votre frère peut être un investisseur, mais vous ne saurez pas. Donc, voilà pour la première liste de types d'investisseurs. La seconde liste de types d'investisseurs, nous avons vu ça un peu avant, qu'il y a des investisseurs d'impact. Et nous avons vu également aussi qu'il y a des financeurs publics. L'État aussi est un investisseur. Les collectivités locales peuvent être des investisseurs. Je vous informe
il y a dans les pays développés, il y a des collectivités, il y a des communes, il y a des départements qui ont de la trésorerie, qui ont de l'argent et qui ont décidé de mettre cet argent-là dans des projets, dans des secours financiers. Donc, vous voyez que quand on parle de l'investissement, c'est vraiment quelque chose que tout le monde peut faire. Et ça, nous le verrons un peu plus loin. Donc, on a également les fonds de capital risque. Ce sont des sociétés qui utilisent des capitaux extérieurs pour investir dans les petites entreprises. Les fonds de capital risque, qu'on appelle les equity, sont aussi aujourd'hui des acteurs qui sont très présents en Afrique parce qu'ils ont compris que le monde africain n'est pas bien structuré et il y a de très petites entreprises qui ont de bons projets et ils cherchent ces bons projets-là à financer. Mais l'objectif, ce qu'il faut dénoncer dans la pratique de ces fonds de capital risque, c'est que ces fonds de capital risque-là, finalement, finissent par à déposséder les porteurs de projets de leurs projets quand ça devient plus rentable. Parce que beaucoup de gens ne savent pas comment ça se passe. Donc, c'est ce que je disais. Si vous ne savez vers quel investisseur il faut aller avec votre projet, vous serez, quand le projet serait bien mature, bien mûr ou bien prospère, et vous serez surpris d'être mis en minorité et que ceux qui ont mis l'argent dedans vous dépossèdent ou on vous force même à vendre votre part parce que si vous ne le faites pas, eux ils vont amener votre société sur les marchés financiers où il y aura beaucoup de gens qui vont mettre de l'argent parce que ça devient déjà intéressant comme projet, comme entreprise. Donc, les fonds de capital risque sont des sociétés qui cherchent à financer des petites entreprises, des startups, mais il faut vraiment se faire accompagner pour savoir vers quel fonds il faut aller et comment baliser pour que vous ne soyez pas mis en minorité dans la structuration de votre capital pour le démarrage. Ensuite, nous avons le crowdfunding comme type d'investisseur, le financement participatif. Aujourd'hui, c'est très à la mode, le financement participatif. Ce n'est pas encore développé en Afrique, et spécialement au Togo. On voit des embryons d'initiatives qui parlent de financement participatif, mais la réglementation au niveau de l'Afrique, de l'UEMOA, n'est pas encore claire pour autoriser la mise en forme de ces pratiques-là. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'avec le ministère de l'économie et des finances, on pourrait faciliter la mise en place de ces mécanismes de financement comme un mécanisme alternatif au financement bancaire qui est aujourd'hui très cher et n'est pas facile d'accès pour beaucoup de jeunes entrepreneurs. Enfin, nous avons les fonds d'investissement. Quand on parle de fonds d'investissement, qu'il faut distinguer des fonds de capital risque, les fonds d'investissement sont des grands fonds. Ce sont des grands fonds qui parlent en termes de centaines de millions d'euros ou bien de dollars. Et c'est eux qu'on utilise souvent pour financer les projets structurants. Quand on parle de projets structurants, c'est des projets qui vont changer la vie d'une communauté. Vous voyez, quand on parle par exemple de PIA, le projet PIA, c'est un projet qui est financé par un grand fonds d'investissement qu'on appelle les ARIS. Donc, c'est des investisseurs, des types d'investisseurs, mais eux, ils sont sur des gros projets structurants, les projets d'État. Et ça aussi, c'est important. Il faut savoir qui est qui dans la galaxie des investisseurs. Il faut savoir avec qui aller, avec quel projet. C'est très important. Alors, il y a 3 socles importants qu'il faut savoir en termes d'investissement. Quel que soit le type d'investisseur dont on parle, il y a 3 éléments qui vous permettent de choisir votre investisseur. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle la thèse d'investissement. La thèse d'investissement, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les capital risques, les fonds de capital risque. Et quand vous voulez analyser un fonds ou bien un financeur, un investisseur, il faut chercher à voir quelle est sa thèse d'investissement. Ça veut dire quoi? Quelles sont ses réelles motivations? Vous voyez? Pourquoi il doit décider de financer telle entreprise? Pour quelle finalité? Pourquoi il doit rentrer dans ce portefeuille? Donc, il y a des fonds qui n'ont pas clairement élucidé leur thèse d'investissement. Donc, ça devient compliqué si au début, avant la collaboration, vous ne maîtrisez pas quelle est la thèse d'investissement de l'investisseur pour savoir les réelles motivations de l'investisseur, pour savoir, OK, cet investisseur, ce fonds-là répond à mes ambitions, je le prends ou je ne le prends pas.
Donc, le premier élément à vérifier pour un investisseur, c'est la thèse d'investissement. C'est un document ou bien c'est une forme de thèse qui est mis généralement sur le site de l'investisseur ou bien dans les documents officiels de la structure de l'organisation qui pose clairement, nous, notre fonds ne fait que tant, voilà, voilà. Et c'est clair, la vision, c'est comme la vision de l'investisseur. Le second socle d'un investissement ou bien d'un fonds, c'est le prospectus d'investissement. Le prospectus d'investissement, c'est un document juridique remis aux investisseurs qui fournit des détails complets sur la société ou l'entreprise dans laquelle ils souhaitent investir. Donc, le prospectus, comme son nom l'indique, c'est comme une sorte de flyers ou bien un document qui vous permet de voir qu'est-ce qu'ils veulent ce fonds-là, quels sont les objectifs et quelles sont les conditions à remplir avant de pouvoir bénéficier de ce fonds-là. Donc, c'est comme un petit, comme une plaquette d'entreprise, voilà, pour les fonds. Le troisième socle, c'est le stade d'investissement. Voilà, le stade d'investissement, c'est un élément important dans les fonds, au niveau des fonds, bien chez les investisseurs. Ça dit que ça permet à l'investisseur ou bien au fonds qui s'est constitué de dire à quel moment nous allons décider d'investir dans une entreprise. Est-ce que c'est au démarrage de l'entreprise, early stage, ou bien est-ce que c'est en phase d'amorçage ou c'est en phase de croissance? Donc, les trois étapes, ou bien à quel moment de la vie du cycle de l'entreprise, l'investisseur décide de dire je peux aller investir dans ce projet ou bien dans cette entreprise. Donc, voilà le troisième socle d'un fonds d'investissement ou bien qu'un investisseur doit avoir en tête ou bien doit avoir dans ses approches. La première, c'est la thèse d'investissement. La seconde, c'est le prospectus d'investissement. Et le troisième socle, c'est le stade d'investissement. Est-ce qu'on est avec moi? Vous suivez? Oui, on vous suit, allez-y. D'accord, merci. Alors, revenons maintenant à nos moutons qui sont chers, qu'est l'investissement d'impact. L'investissement d'impact, c'est un rappel de définition. Farida, est-ce que vous êtes en train d'enregistrer la formation? Oui, la formation est en train d'être enregistrée. L'investissement d'impact, pour rappel de définition, ce sont les investissements qui sont effectués dans le but de générer un impact social et environnemental positif mesurable parallèlement à un rendement financier. Nous l'avons vu déjà. Le second point qu'il faut savoir, qui sont des caractéristiques fondamentales d'un investissement d'impact, le second, c'est que les investissements d'impact ciblent une gamme de rendements allant du taux inférieur au taux du marché en fonction de la stratégie de l'investisseur. La troisième caractéristique, c'est que ce sont des capitaux qui cherchent à relever des défis les plus urgents. Et c'est là où moi, ça m'intéresse particulièrement parce que l'investissement d'impact aujourd'hui est la solution à beaucoup de problématiques sociales que nous rencontrons en termes de la faim, la pauvreté. Donc, les problèmes les plus urgents pour nous en Afrique aujourd'hui, c'est qu'il faut que nous puissions consommer ce que nous produisons et produire ce que nous consommons. Donc, en termes d'agriculture durable. Donc, pour financer ces projets-là, il faut aller chercher des investissements d'impact. Les problèmes les plus urgents, les défis encore de l'énergie renouvelable, de l'énergie propre. Pour le financer, il faut chercher les investissements d'impact. On parle de fonds verts et de tout ce truc-là. Il y a aussi le problème de la conservation de nos patrimoines culturels. Il faut valoriser nos acquis. Et quand on parle de microfinance, il faut savoir que beaucoup de microfinance, normalement, ne doivent pas se faire financer auprès des banques, auprès du système financier classique, qui sont des fonds
capitalistiques qui attendent que les rendements financiers, mais malheureusement, beaucoup de microfinances n'ont pas accès aux fonds d'investissement d'impact qui fait qu'ils se financent auprès des fonds qui sont eux-mêmes se financent auprès des fonds qui sont très risqués, qui sont des fonds qui sont trop gourmands en termes de rentabilité. Donc, les trois caractéristiques qui définissent le fonds d'investissement, c'est ça, c'est qu'il y a un premier but, générer un impact social ou environnemental positif qu'on doit mesurer. Parce qu'il ne faut pas dire que moi, je fais ça sans que tu ne mesures pas ce que tu fais. Le second point, c'est que ces fonds-là cherchent un rendement qui n'est pas forcément égal ou supérieur au taux du marché. Je l'avais dit. C'est stratégique pour eux. Et je peux aussi vous dire qu'il y a beaucoup de fonds d'investissement d'impact qui, des fois, sans le vouloir, sont plus rentables que le taux que propose le marché. C'est-à-dire que vous pouvez trouver des fonds qui sont rémunérés ou qui, après avoir réglé le problème social ou environnemental, deviennent plus rentables même que les fonds qui sont sur le marché financier classique. Donc, le troisième élément qui est le problème de défi les plus urgents pour nous, et je le dis pour l'intérêt de cette formation parce que nous sommes dans la continuité de la dynamique de l'économie sociale et solidaire, c'est de pouvoir trouver ces fonds-là pour pouvoir financer les projets que nous identifions au travers de nos forums pour créer un partenariat entre ces fonds et les porteurs de projets qui viennent vers nous ou que nous identifions pour les accompagner à régler ces défis les plus urgents. Alors, un autre aspect d'un fonds d'investissement, il y a deux caractéristiques qui permettent de pouvoir savoir que ce fonds est un fonds d'investissement. C'est qu'il faut voir le premier caractéristique, c'est que c'est l'intentionnalité de ceux qui détiennent le fonds. Ceux qui détiennent le fonds, quelle est leur intention? Voilà, on peut se dire qu'on a un fonds d'investissement en voulant financer les projets dans l'agriculture, dans l'énergie renouvelable, mais derrière, il se cache des intentions qui ne sont pas avouées. C'est ce qui se passe généralement avec les capitals risques. Ils disent, oui, on a un fonds d'investissement, tantôt ils sont un fonds classique, tantôt ils sont fonds d'investissement. Donc, l'intentionnalité du fonds doit être clairement identifiée. Et le second caractéristique d'un fonds d'impact, c'est que quand vous êtes réellement un fonds d'impact, ça s'accompagne avec un engagement de pouvoir mesurer la performance sociale ou environnementale de votre fonds, qui est un élément sous-jacent de votre responsabilité, en toute transparence. Donc, voilà les deux éléments importants pour catégoriser un fonds en tant que fonds d'investissement d'impact. Voilà, il y a différents types d'investisseurs d'impact. L'investissement d'impact, c'est une grande variété d'investisseurs qui peut être à la fois individuels ou institutionnels. Donc, voilà une liste de tout ce qu'on peut considérer comme des investisseurs d'impact. Il y a les gestionnaires de fonds, il y a les institutions de financement du développement, les PNUD et tout. Et il y a les institutions financières diversifiées. Il y a aussi des banques, comme en France, on parle de la banque coopérative. Il y a de banques qui sont catégorisées comme des banques qui financent uniquement que des projets à fort impact social ou environnemental. Il y a les fondations privées, nous l'avons vu. Il y a également les fonds de pension et les compagnies d'assurance. Il y a les family office, il y a les héritiers, les gens qui gèrent les fonds d'un certain nombre de familles bourgeois qui ont de l'argent à placer. Il y a des investisseurs individuels. Même les ONG font partie aussi des investisseurs d'impact. Et aussi les institutions religieuses. Vous voyez que l'Église aussi détient beaucoup de liquidités qu'il faut investir. Donc, quand on parle d'investissement ou d'investisseurs, c'est les gens qui sont en excédent de liquidité ou bien de ressources. Ils ont de l'argent et généralement, qu'est-ce qui se fait dans nos milieux? Les gens préfèrent mettre ça en DAT sur un compte et ça, ce n'est pas de l'investissement. Voilà. Et cet argent que vous allez mettre en DAT sur un compte bancaire, la banque, lui, va l'utiliser pour investir, pour financer d'autres projets. Donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en excédent de trésorerie au Togo et des individus qui sont fortunés, qui ont de l'argent, mais en face, ils ne savent pas dans quel canal
ils vont rentrer. Et c'est aussi une question de confiance ou bien une question de réglementation du marché financier qui n'est pas encore ce que ça devait être comme dans les pays développés. Alors, quand on parle d'investissement d'impact, pourquoi il faut un fonds d'investissement d'impact? Pourquoi? J'ai pu identifier, selon moi, 3 raisons. La première raison, c'est de réduire les inégalités entre les régions en termes d'accès aux services de base. Je l'ai dit tantôt que c'est le côté, moi, qui m'intéresse ou qui nous intéresse au niveau de FECOSOL, c'est de régler les problématiques sociaux les plus urgents. Le problème de faim, c'est pas normal qu'il y a dans ce monde, il y a des gens qui mangent 3 fois et même qui jettent même leur excédent de repas dans les poubelles pendant qu'il y a d'autres qui ont faim. C'est pas normal qu'il y a aujourd'hui des gens qui ne peuvent même pas dormir sous un toit quand il pleut, c'est difficile. C'est pas normal pour nous, en tout cas en tant qu'acteurs de développement d'impact, de voir des gens qui n'ont pas accès aux soins. C'est pas normal que l'éducation, ça soit un privilège pour certains et que le chômage devienne la norme. Voilà, dès que vous finissez votre formation, vous êtes là à chômer. Donc, voilà pourquoi aujourd'hui, nous parlons que l'investissement d'impact est une alternative pour nous qu'il faut valoriser, il faut promouvoir pour essayer de glaner un peu par-ci, par-là, les petits excédents de trésorerie. Vous avez un peu 5 000 quelque part, 10 000 quelque part ou 100 000 quelque part. Au lieu d'aller déposer sur un compte d'épargne qui vous rapporte de temps en temps, on peut l'utiliser à mettre en place un mécanisme de fonds d'investissement. Vous allez voir que créer un fonds d'investissement, ce n'est pas compliqué. On peut le faire nous-mêmes si on a la volonté pour pouvoir commencer petit. Après, vous verrez que beaucoup de gens vont venir pour enrichir ce fonds-là. Donc, le pourquoi de l'investissement d'impact, c'est réduire les inégalités entre les régions. Le second point, c'est que c'est vraiment une alternative très, très, très importante aux dérives capitalistes que nous observons sur le marché purement financier. Et le second point, le pourquoi il faut avoir un fonds d'investissement d'impact, c'est que le financement des économies en développement est sous contrôle. Dans nos zones en Afrique, des conventions internationales limitent l'accès au crédit des PME. Et l'on peut citer parmi ces tests-là les conventions contre le blanchiment d'argent et les accords de Bâle 1, Bâle 3. Moi, j'ai toujours dit, c'est pas normal qu'on met des pays comme la Suisse, la France, tout ça là, dans les mêmes conventions en termes de réglementation du marché financier. Parce qu'en Afrique, on a beaucoup de choses à construire, on a besoin d'avoir des crédits à faible taux, mais c'est compliqué parce qu'à cause de ces réglementations-là, nos banques, nos institutions qui doivent nous faire des crédits sont confrontées, sont limitées, sont bloquées par ces réglementations. Donc, c'est comme si on met le riche et le pauvre dans un même quartier et on dit, voilà, pour moi, je pense qu'il faut, grâce au fonds d'impact, de pouvoir trouver des alternatives à cette convention internationale qui limite l'accès au financement des PME. Alors, créer un fonds d'investissement, comment ça se fait? Voilà le schéma, ce n'est pas compliqué. Ici, nous avons 3 limited partners. Limited partners, ce sont des individus ou bien des gens ou des organisations, 2 ou 3 personnes qui décident de mettre ensemble leurs ressources, leur argent pour créer un fonds d'investissement, un investissement fonds, un fonds d'investissement. Voilà. Donc, au début, c'est un certain nombre de groupes de personnes, minimum 3, qui décident de dire, moi, j'apporte 1 million, toi, tu apportes 1 million, voilà. Ou ça peut être, on peut prendre par exemple toute l'université de Lomé, les étudiants de la FASEC, et on dit, voilà, les étudiants de la FASEC, s'ils sont 1000 étudiants ou je ne sais pas combien aujourd'hui, peuvent décider, chaque étudiant, de l'université ou bien la faculté de la FASEC peut décider de créer un fonds. Et chaque étudiant met 5 000 francs dans ce fonds-là pour constituer le capital de ce fonds. Et ensemble, il met en place un bureau, un management partner, general partner, qui va gérer ce fonds-là. Et c'est comme c'est le même technique, c'est le même processus pour créer une entreprise. Hein. Donc, on décide de mettre de l'argent ensemble, on se connaît parce qu'on est dans la même faculté, ou bien on est dans le même réseau, ou bien on est dans le même quartier, ou bien on est dans le même village, ou bien on est dans le même pays. Voilà, donc on décide de créer un fonds
et on met le fonds ensemble et on met en place un bureau qui décide, qui choisit un dirigeant, un directeur général du fonds. Et à côté, on met en place un conseil de surveillance de ce fonds-là. C'est comme un comité de crédit. Donc, le directeur général du fonds gère les opérations quotidiennes, mais avant toute décision, il y a des décisions qu'il doit soumettre à l'approbation du conseil d'investissement avant de décider. Et en face, il y a des portefeuilles compagnies, des portefeuilles de sociétés dans lesquelles ils investissent. Ça veut dire quoi? Je l'avais dit qu'il y a beaucoup de sociétés dans ce pays, dans ce monde. Quand vous rentrez dans la structuration de leur capital, vous verrez qu'il y a des parties de leur capital qui sont détenues par tel fonds ou telle personne. Voilà. Donc, c'est un peu comme ça qu'on peut créer un fonds et ce n'est pas compliqué. Donc, le general partner, lui, se charge de gérer les sociétés dans lesquelles ils ont investi, qui deviennent des portefeuilles pour eux. Et ces sociétés sont choisies sur la base de la thèse d'investissement, sur la base du prospectus, sur la base du stade d'investissement. Donc, c'est grâce aux trois socles d'un fonds d'investissement que ces sociétés, les portefeuilles compagnies-là sont sélectionnés. Vous voyez? Et c'est comme ça que ça se passe. Et un fonds ne choisit pas d'investir dans n'importe quelle société parce que vous avez un projet qui est porteur. Non. Ils vont voir est-ce que le projet que vous portez, ça rentre dans leur canevas, dans leur thèse d'investissement, à quel stade vous êtes dans votre projet. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, d'entreprises qui ne trouvent pas de fonds parce qu'ils ne respectent pas les critères de ces fonds-là. Vous voyez? Donc voilà, quand on parle de créer un fonds d'investissement, voilà le schéma classique. Après, il y a le côté juridique, on peut formaliser ça avec une forme de contrat qui est une forme de contrat qu'on donne à tous les limited partners qui viennent pour confirmer que vous avez votre fonds, votre argent dans ce fonds-là et voilà les conditions de rémunération, tout et tout et tout. Et donc, voilà. Donc, le reste, c'est vraiment des trucs administratifs qu'il faut formaliser. Voilà. Donc, je pense qu'après ça, nous sommes inspirés au niveau de FECOSOL et de pouvoir essayer aussi de proposer une structuration, un mécanisme pour pouvoir donner l'opportunité aux jeunes, surtout aux jeunes porteurs de projets, de faire partie de notre réseau que nous appelons EcoSol Follow. Devenir un investisseur avec EcoSol Follow. C'est quoi EcoSol Follow? Donc, EcoSol Follow, c'est un réseau d'entrepreneurs sociaux et acteurs du changement. Quand on dit acteurs du changement, c'est ceux qui vraiment veulent créer de l'impact en termes social ou environnemental. Et donc, c'est ce réseau d'entrepreneurs sociaux ou d'acteurs, parce qu'on parle d'entrepreneurs et acteurs parce que tout le monde dans le EcoSol Follow n'est pas censé être entrepreneur. Vous pouvez être aussi un simple acteur qui veut apporter un changement au travers de votre capital, votre petite contribution. Vous avez un petit fonds que vous voulez mettre dans une petite caisse que nous allons créer pour pouvoir financer ceux qui sont des apporteurs de projets. Donc, c'est un réseau d'entrepreneurs, d'acteurs de changement qui offre à ses adhérents, les followers, des outils de ressources, des outils et des ressources permettant de concrétiser leurs projets et de développer des modèles économiques innovants et viables. Donc, EcoSol Follow est né du Forum de l'économie sociale du 24 et 25 mars et c'est une initiative que nous portons pour pouvoir aider les jeunes qui veulent entreprendre dans le modèle économie sociale et solidaire. Et nous l'avons pensé comme un mouvement qui fonctionne sur le simple principe que le follow peut être un porteur de projet ou un financeur ou un mentor professionnel du milieu de l'entreprise sociale. Donc, il y a trois catégories d'individus qui sont prioritaires, qui sont vraiment actifs dans l'EcoSol Follow. Soit vous êtes EcoSol Follow en tant que porteur de projet, soit vous êtes EcoSol Follow en tant que financeur, investisseur, ou soit vous êtes EcoSol Follow en tant que mentor professionnel. Voilà, donc voilà le mouvement que nous voulons créer et donner l'opportunité à des gens comme moi et vous, des jeunes,
et des personnes de tout âge de pouvoir contribuer à créer un impact au niveau local au travers un mécanisme de financement, un mécanisme d'initiation de projets à fort impact local. Et voilà pourquoi nous disons qu'on peut devenir un investisseur d'impact avec le mouvement Ecosol Follow. Voilà, donc la vision d'Ecosol Follow, c'est une vision qui est orientée vers un développement qui profite aux collectivités pour les rendre meilleures. Et la mission est de créer un écosystème favorable aux entrepreneurs et porteurs de projets à fort impact social ou environnemental en Afrique. Nous avons une vision qui va au-delà du Togo. Parce que Ecosol veut vraiment étendre son réseau au-delà du Togo. Donc, c'est un mouvement un peu qu'on peut appeler mouvement panafricaniste des entrepreneurs de l'économie sociale ou des financeurs d'impact. Vous voyez? Donc, ça peut être catégorisé en termes de type d'investisseurs comme des accélérateurs ou bien un incubateur. Alors, notre rôle, c'est quoi? C'est l'innovation émergence. Nous savons qu'une idée a besoin de savoir si elle est viable, comment créer son entreprise, et il faut avoir des interlocuteurs spécialisés pour pouvoir porter ton idée, pour t'aider à se poser les bonnes questions et à formaliser ton concept. Au cours de la première édition de identifier un certain nombre de jeunes qui sont des porteurs de projets, 607 qu'aujourd'hui nous sommes en train de suivre pour pouvoir structurer leur projet, formaliser et mettre en place un mécanisme de financement qui permet de pouvoir concrétiser ce projet. Donc, voilà un de nos rôles que nous faisons au niveau de Ecosol Follow. Nous faisons également des études de marché, construire des business plans. Donc, c'est vraiment une sorte d'incubateur qui permet de pouvoir identifier les acteurs qui veulent donner du sens un peu à leur projet entrepreneurial ou à leur argent. Ils veulent être acteurs du changement, ils veulent mettre soit leur talent en termes de création d'idées, de projets, soit leurs ressources, les excédents de ressources pour financer le projet d'un membre follow. Je voulais préciser que le financement ou quand vous êtes membre de contribution va financer prioritairement les porteurs de projets qui sont dans notre réseau. Voilà. Donc, tout va se passer dans le réseau Ecosol Follow. Et voilà un peu pourquoi c'est vraiment un modèle d'incubateur qui offre tout, mais dans le modèle de l'économie sociale et sociale. Pas n'importe quel projet, des projets sont analysés et discutés pour pouvoir savoir quelle est la pertinence, quel est l'impact réel de ce projet. Les fonds que nous allons mobiliser, c'est des fonds qui sont passés, voilà, qu'on appelle les capitaux, des gens qui vont dire, voilà, je suis prêt à mettre ça là pour 1 an, 2 ans, 3 ans, et voilà. Donc, ça dépend de qui décide de financer. Monsieur? Nous n'avons plus le son. Effectivement, je pense que le formateur a perdu sa connexion. Donc, on va attendre quelques minutes, le temps qu'il ne se reconnecte. On ne voit plus l'écran du formateur. Je suis en train de partager. Voilà. Bon, donc, de cette plateforme-là, donc c'est une plateforme web et téléphone de mise en relation entre les adhérents et les catégories de membres. Donc, nous créons et animons des communautés de follow un peu partout, local, national, régional, continental. Création des ateliers de sensibilisation des jeunes sur l'entrepreneuriat social. Tout le monde peut devenir entrepreneur social. Et nous organisons aussi des événements de crowdfunding. Donc, voilà les 4
activités qui meublent notre animation quotidienne. Et voilà, nous avons des logos par lesquels on peut identifier nos membres. Donc, dans le Ecosol Follow, vous pouvez choisir d'être un Project Follow. Un Project Follow qui signifie que l'utilisation, quand vous voyez ce logo chez quelqu'un, ça veut dire qu'il est un porteur de projet de l'économie sociale et solidaire et il bénéficie d'un accompagnement de mise en œuvre de son modèle économique. Et puis, vous pouvez être un Angel Follow, c'est comme un Business Angel, c'est un titre qui désigne une personne physique qui investit à titre individuel au capital d'une entreprise sociale incubée au stade de démarrage de l'activité. Et vous pouvez être un Equity Follow, c'est un titre qui désigne une personne morale spécifiquement les fonds d'impact qui investit pour compte d'un tiers au capital d'une entreprise sociale incubée au stade d'amorçage, de développement ou de mise à l'échelle de son activité. Donc, voilà les 3 catégories de membres qui sont les membres vraiment qui vont être dynamiques dans notre mouvement Ecosol Follow. Ensuite, il y a 2 types de catégories qui sont des consultants, qui sont des personnes ressources, qui sont des mentors follow, qui sont adhérents, mais pour appuyer et aider à incuber, à accompagner les projets follow surtout. Et les ambassadeurs follow, c'est des personnes qui ont à titre honorifique apportent leurs ressources, leur personnalité pour pouvoir appuyer le mouvement et les services que nous offrons. Donc voilà, et pour devenir un investisseur d'impact, ce que nous, après le Forum de l'économie sociale et solidaire, ce que nous offrons, c'est ça, c'est le mouvement Ecosol Follow. Et l'adhésion, elle dépend de quelle catégorie de membre vous voulez être. Si vous voulez être Project Follow, il suffit tout simplement de prendre contact avec nous. Il faut avoir un projet ou une idée de projet. C'est ça qui est la première condition pour devenir un membre Project Follow. Mais ce projet-là, nous devons l'analyser pour voir est-ce que c'est vraiment un projet qui relève de la catégorie de l'économie sociale et solidaire. Et pour ceux qui veulent être des Angel Follow, qui veulent contribuer, veulent commencer par être des apprentis investisseurs, en mettant peut-être des petits montants comme le minimum, je pense que c'est 10 000. Voilà, le minimum de la part, c'est 10 000. Et il décide de dire, OK, je veux mettre 10 000 et je veux enregistrer en tant qu'Angel Follow, mais je donne 10 000 que je peux immobiliser sur 1 an, 2 ans ou 3 ans minimum pour que quand on trouve un projet qui est à fort impact, que je puisse utiliser, je vais donner mon accord pour utiliser cet argent pour financer ce projet. Il y a aussi les equity follow. Donc, tout ça, c'est des souscriptions à des coupons. Et ces coupons, quand on va trouver un projet qui a besoin du financement, nous allons vous informer, nous partageons les projets avec vous et vous allez marquer votre accord et nous allons discuter des retours que vous pouvez espérer sur ce projet-là par rapport au fonds, au montant que vous avez mis dedans. Et tout ça là, fera l'objet d'une forme de contrat formalisé qui fait de vous un investisseur d'impact. Voilà comment on peut devenir investisseur d'impact avec le réseau Ecosol Follow. Et j'exhorte vraiment que ce soit des groupes de personnes qui souscrivent qui adhèrent à ce projet, surtout quand vous êtes étudiant de la même faculté, quand vous êtes dans une association, quand vous êtes un groupe d'amis, voilà. Et voilà ce que nous voulons implémenter comme un fonds d'investissement d'impact au niveau local. Et l'investissement aussi, c'est d'accepter de prendre un peu de risque, d'essayer des choses auxquelles personne ne croit. Et après, quand ça va faire mousse, et ceux qui vont venir n'auront pas les mêmes conditions que vous qui avez commencé avec le mouvement vous aujourd'hui. Donc voilà un peu pour les objectifs que nous avons fixés pour notre formation et comment vous pouvez devenir un investisseur d'impact en termes concrets. C'est par le biais des Ecosol Follow que nous nous proposons aujourd'hui. Mais après,
si avec la formation qui est en train de s'achever, vous avez aujourd'hui une idée de ce que c'est que le métier d'investisseur et comment est-ce que, quels sont les éléments importants qu'on peut déjà sonder avant de se lancer dans un fonds, ou bien vous pouvez choisir aussi d'aller un peu en profondeur dans cette connaissance-là pour étayer encore vos connaissances en matière de la finance. J'ai tout fait pour que cette formation ne soit pas trop technique et je l'ai fait vraiment pour que le langage soit facile et accessible à tout le monde. Et je pense que j'ai fait de mon mieux. C'est à vous de me dire si ça a été très bien pour vous, ça a été enrichissant pour vous. Et voilà, et je pense que sur ce, je vous dis merci beaucoup et je laisse la parole au modérateur pour la suite du programme. Merci. Merci, chers communicateurs, chers formateurs. Merci pour toutes ces informations. J'espère que les uns et les autres ont quand même pu en tirer le maximum d'informations. On a pu comprendre qu'aujourd'hui, un investisseur, ce n'est pas ce qu'on pensait être. On peut aujourd'hui, en tant que jeune, en tant qu'étudiant, être également un investisseur. On peut aujourd'hui, en tant que jeune, commencer par bâtir sa richesse au travers justement de l'investissement et mieux encore au travers de l'investissement d'impact avec l'économie sociale et solidaire. Donc, chers participants, j'espère que vous êtes encore avec nous. Nous allons donc ouvrir la phase des questions. Ceux qui ont les questions, n'hésitez pas à lever la main, nous allons vous donner la parole. Mais je vais prier à ces personnes-là qui veulent poser des questions d'être assez brefs parce que le temps nous talonne, il nous reste que quelques minutes. Mais n'hésitez pas, vous pouvez lever la main, on vous donne la parole pour les questions ou encore vous écrivez votre question dans les commentaires pour que ça puisse également aller rapidement. Voilà, on a une première main levée. Oui, monsieur Cloutet, allez-y. Activez votre micro et allez-y. Bonjour à tous. Vous recevez? On vous reçoit, allez-y. Bonjour. Oui, merci au formateur. Qui c'est la formalisation de la structure choix pour Monsieur Cloutet, un instant, s'il vous plaît. formation pour garantir. Oui, monsieur. On vous entend très mal, votre voix est déformée. Donc, essayez de reprendre ou sinon, vous allez devoir mettre votre question en commentaire. Mais essayez, allez-y une nouvelle fois. Oui, je dis, c'est assuré dans les questions d'investissement, c'est le côté formel de la chose. C'est ça, je dis bravo aux formateurs de nous donner encore plus d'informations sur le côté formel du mouvement. Alors, Je pense que nous avons un gros problème avec M. Cloutier. vous On nous vous entend écoutez? à peine. Oui, allez-y. Je crois que c'est mieux maintenant. Oui, rassurer les investisseurs avec le fonds du mouvement, c'est ça la donnée. Monsieur Cloutier, La formalisation du mouvement, oui, oui. d'accord. Je vais vous prier de mettre votre question dans les commentaires, s'il vous plaît, parce que franchement, on ne vous entend pas. Prière de mettre votre question dans les commentaires. Et si une autre personne a une question, n'hésitez pas à lever la main, nous allons vous accorder la parole. Alors, en attendant que d'autres personnes se signalent, nous avons une question dans les commentaires, une question de Sarah. Bonjour à tous, ma question est la suivante. Je suis porteur d'un projet socio-économique et j'aimerais intégrer le premier compartiment des follow. Comment m'y prendre? Chers panélistes. Oui, merci beaucoup à Sarah. C'est simple. Il suffit tout simplement de nous envoyer son projet
à info. Je suis en train d'écrire le mail dans la conversation info, ou bien on fait fecosol.events, gmail.com. Voilà, et elle nous envoie son projet d'abord, un résumé de son projet pour qu'on puisse analyser le projet. Et il y a une souscription, je pense, de 10 000, c'est ça, non? Et après que le projet est validé comme un projet à fort impact social ou environnemental. Parce qu'il y a beaucoup de projets qui sont purement économiques. Donc, nous n'avons pas cette compétence. Nous ne voulons pas être dans ce genre de projets qui sont purement économiques. Nous voulons avoir des projets qui sont à la fois un côté économique et social ou environnemental. Voilà. Donc, la première étape, c'est déjà de nous envoyer un résumé de son projet à l'adresse mail que je viens d'envoyer. Et l'équipe en interne va se charger de le recontacter pour la suite. Voilà, merci pour votre réponse. Ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas. Je pense qu'il y a une autre. Voilà, une question de M. Ouro. Bonjour, merci pour cette excellente présentation et toutes mes félicitations au présentateur. Je suis responsable d'entreprise et ma question est la suivante. L'accompagnement de ce mouvement est-elle une prise de part dans le capital de l'entreprise ou la participation à des obligations de l'entreprise? Non, je veux répondre à M. Ouro que l'accompagnement, c'est l'adhésion qui donne droit à l'accompagnement. Nous ne prenons pas de participation dans le capital de l'entreprise parce que nous n'avons pas cette vocation. Ecosol Follow n'est pas une entité qui va prendre participation, bien qui veut rentrer dans le capital de ces follow. Voilà. Mais notre vocation est vraiment d'amener les follow qui sont porteurs de projets à trouver les bons investisseurs par rapport à leur projet et à permettre à ce que ce projet puisse être puisse éclore et devenir réel. Voilà. Donc, nous n'avons pas vocation à prendre participation ou des obligations de l'entreprise. C'est juste un accompagnement, un suivi et la mise en relation. Voilà. Donc, peut-être ceux qui vont prendre la participation, c'est les angel follow ou les equity follow qui vont voir quelle forme de participation ils vont prendre. Voilà. Donc, nous, le co-sol follow n'a pas vocation à rentrer dans le capital. Est-ce que c'est bon pour M. Ouro? Je crois que c'est bon parce qu'il vous remercie. Alors, ceux qui ont encore des questions, n'hésitez pas. Nous avons encore quelques minutes. Des questions d'éclaircissement, des questions sur l'adhésion au mouvement Ecosol Follow. N'hésitez pas à poser vos questions. C'est avec plaisir qu'on va y répondre. Et je pense que, comme le formateur le disait, c'est vraiment un appel qu'on vous lance à saisir cette opportunité parce qu'aujourd'hui, il est question de devenir investisseur, chose qu'il y a encore quelques années n'était pas possible quand on est jeune. Vous voyez, aujourd'hui, on peut investir à partir de 5 000 francs, 10 000 francs, 15 000 francs. Bref, on peut investir le peu qu'on a. Et c'est justement cet investissement qui va grandir au fil du temps, au fil des années. Donc, c'est vrai, en matière d'investissement, on parle de risques, mais comme il le disait tout à l'heure, nous sommes jeunes, il faudrait qu'on apprenne à prendre des risques qui, bien sûr, auront des retombées, comme on dit. Vous voyez les retombées? Donc, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, je pense que M. Cloutier a levé la main de nouveau, je crois. Je vais encore une fois lui donner la parole. Oui, la question est dans le questionnaire, dans le message. Pour un instant, je vais vérifier. Ma question est dans le... D'accord, nous allons... Alors... Bon, comme la voix est claire maintenant, il peut reposer la question. Hein. M. Cloutier peut reposer la question.
Oui, allez-y, parce que je ne vois même pas. Allez-y, allez-y. En fait, c'est toujours dans la démarche de renforcement de confiance. Je disais rassurer plus les investisseurs en donnant plus d'informations sur la formation ou le côté administratif de mouvement Ecosol Follow. Et si Ok. possible, ce document de formation peut être partagé dans le commentaire aux participants. Ok. D'accord. Pour ce qui est du document, c'est plutôt par mail qu'on peut vous l'envoyer. Donc, n'hésitez pas à laisser vos mails dans le chat, dans les commentaires. Laissez vos mails pour toutes ces personnes qui veulent avoir accès au document. Mettez vos mails dans les commentaires. On va vous l'envoyer. Maintenant, pour la première question, je laisse le formateur y répondre. Oui, pour la formalisation administrative de l'adhésion en tant que Angel Follow ou Equity Follow, c'est vraiment il faut une discussion par mail. Vous dites, voilà, moi je veux adhérer en tant que telle catégorie de membres et on vous envoie les procédures qu'il faut renseigner jusqu'à la formalisation. Généralement, ça va se passer comme un petit coupon qu'on va vous donner qui fait office de contrat, qui prouve que vous avez souscrit à une participation pour financer un projet ou un entrepreneur social. Voilà, donc ça va être plus un coupon qui peut être fait, que vous pouvez faire valoir partout. Hein. C'est toujours comme ça, même sur ceux qui participent au marché, au financement sur les marchés. C'est un document qu'on leur envoie qui formalise ça. Donc, c'est pour permettre à ceux qui ne sont pas au Togo, qui ne sont pas à Lomé, pour éviter de se rencontrer parce qu'aujourd'hui, il y a plus de digitalisation. Et voilà, donc c'est quelque chose qui va être digitalisé. Mais la première étape commence toujours par le mail que vous allez nous adresser sur notre adresse email fecosol.events@gmail.com. J'ai glissé aussi dans les conversations le site web de Fecosol qui est mis en ligne à partir d'aujourd'hui, où vous pouvez visiter le site web de Fecosol pour garder le contact avec nous et aussi voir comment est-ce que on peut toujours profiter des opportunités que les uns et les autres peuvent offrir en dehors du Togo. Voilà. Donc, la formalisation, ça va se faire quand la personne va choisir sa catégorie de membres. Si c'est un membre porteur de projet, c'est d'envoyer d'abord le premier jet de son projet, le résumé de son projet par mail. Il y a une équipe pour répondre à ça après analyse et garder le contact jusqu'à la formalisation. La catégorie de Angel Follow, celui qui veut être un business angel, un financeur au premier stade de l'entreprise, il envoie également un mail pour manifester son intérêt et on prendra contact avec lui et on lui répondra toutes les questions possibles. Quelle que soit la catégorie que vous avez identifiée, vous nous envoyez un mail pour matérialiser ça et ça déclenche systématiquement le processus. Voilà ce que je peux répondre. Est-ce que c'est bon pour M. Cloutier? Monsieur Cloutet, est-ce que vous êtes satisfait? Oui, satisfait. Juste rappeler que nous autres, nous sommes bénéficiaires du programme et surtout sur un projet de production de bouillon naturel et thérapeutique. Et effectivement, ceux qui sont présents, c'est de leur encourager à envoyer des projets, à trouver aussi des modèles ou bien des types de membres qu'ils veulent être pour que le mouvement avance. Ok. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. D'accord, merci à Monsieur Cloutet. Est-ce que quelqu'un d'autre a des questions?
Je vois effectivement que plusieurs personnes ont laissé leur mail. Rassurez-vous, nous allons vous envoyer le document de la formation dans les brefs délais. Et comme le formateur le disait, si vous souhaitez être un des follow, vous choisissez votre catégorie, vous envoyez un mail à fecosol.event@gmail.com et le processus sera enclenché. Vous allez effectivement devenir des financeurs d'impact, donc des financeurs dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Si également vous êtes porteur de projets, n'hésitez pas à nous écrire, comme M. Cloutier vient de le dire, il est justement un bénéficiaire de FECOSOL. Il est un des porteurs de projets que nous avons promus lors de la première édition du FECOSOL, que je le rappelle, s'est tenue les 24 et 25 mars dernier à l'Agora Senghor. Je pense qu'il y a une autre question. Voilà, de M. Kouroupara. Je crois que la question de confiance est très importante car nous avons eu ESMC, Économie sociale de marché commun, qui a déjà développé ce système auquel plusieurs ont adhéré. En quoi celui-ci est plus sûr? Question de confiance, chers panélistes. Micro est éteint. Réactivez votre micro. OK. Le système dont notre ami parle, je n'ai pas connaissance de ce. Ah, l'UMC, OK. L'UMC, je pense que ça, c'est un mécanisme de crédit de consommation. C'est ça, non? Bon, sinon, si ce n'est pas ça, je n'ai pas vraiment la connaissance de ce mécanisme et en quoi est-ce que nous pourrons nous comparer à ce mécanisme. Économie sociale de marché commun, je ne sais pas concrètement ce qu'il y a dedans, mais nous, ce que nous proposons, je viens de le dire tout au long de ma présentation, nous sommes dans un modèle économique qui est un peu comme nouveau, mais qui est déjà qui a le vent en poupe en France et partout. Vous pouvez aller sur Internet pour comprendre le mécanisme. C'est pas du business réseau ou bien c'est pas du marketing de réseau. Vous voyez, c'est pas comparable à tout ce qui est fait jusqu'à présent. Et nous sommes vraiment dans un processus où la loi sur l'économie sociale et solidaire va être adoptée peut-être d'ici la fin de l'année, si tout va bien, ou bien dans les années à venir au Togo. Le gouvernement togolais est dans une dynamique de pouvoir matérialiser ce modèle économique qui est source de création d'emplois durables et une alternative efficace pour l'entrepreneuriat des jeunes. Donc, nous sommes en train de vraiment anticiper pour promouvoir ce modèle économique au sein de la jeunesse comme une alternative viable de création d'emplois. Je voulais aussi dire que la spécificité de ce que nous mettons en place, c'est de pouvoir donner un choix aux jeunes diplômés qui souvent attendent que de l'emploi ou bien des opportunités de création d'entreprise. Avec ce modèle que nous venons mettre en place, Ecosol Follow, ça fait des gens qui n'ont pas les capacités d'entreprendre, de devenir au moins un investisseur. Tout le monde ne peut pas devenir entrepreneur, tout le monde ne peut pas devenir salarié. Mais vous pouvez, avec le peu de ressources que vous avez, devenir un investisseur. Vous êtes là et votre argent travaille pour vous. L'avantage de ce que nous proposons, c'est que quand vous allez choisir de mettre votre argent dans un projet, vous devenez partie prenante de ce projet-là. Et vous pouvez vous-même décider de travailler aussi dans cette entreprise. Donc, le modèle que nous proposons vraiment est une grande opportunité pour la création d'emplois des jeunes au Togo et ailleurs. Voilà. La culture d'investisseurs est aujourd'hui une bonne alternative pour beaucoup de jeunes en Europe parce que là, le marché financier est bien développé. Il y a beaucoup de jeunes qui ont, par exemple, quand on parle du livret A, le livret A en France, c'est des petits mécanismes, des OPCVM. Il y a le marché financier offre des opportunités à ceux qui n'ont pas d'emploi ou bien ceux qui ne veulent pas créer de l'entreprise de faire travailler leur argent dans des projets qui leur semblent être pertinents. Donc, voilà ce que nous voulons reproduire au travers Ecosol Follow. Donner l'opportunité aux jeunes qui n'ont pas encore trouvé du travail, mais qui peuvent
avoir, par exemple, les aides à l'université, je ne sais pas si c'est encore 21 000 et quelques, vous recevez peut-être une aide chaque mois de 20 000, bien, je ne sais pas, de votre parent. Vous pouvez décider de mettre 10 000 francs, pas comme une épargne qui va vous générer 3,5%, mais vous pouvez l'investir dans un projet où les 10 000 francs que vous mettez aujourd'hui peuvent devenir 100 000, 1 million ou 2 millions quand l'entreprise dans laquelle vous avez investi va prendre de la valeur. Vous voyez? Donc, c'est cette culture que nous voulons inculquer. Je l'avais dit dans les objectifs, inculquer le culture d'investisseur chez la jeunesse. Et c'est ça que nous voulons faire au travers de ce mouvement. Voilà la seule différence que je peux dire pour le moment. Est-ce que c'est bon? Oui, je pense que nous avons satisfaction. Est-ce qu'il y a encore des questions, s'il vous plaît, chers participants? Je voulais rappeler aussi, si vous permettez, Farida, que les gens peuvent aussi nous envoyer leur demande d'adhésion, le choix de leur catégorie sur notre nouvelle adresse email info@fecosol.com. Voilà. Info, j'ai mis ça dans les commentaires. info@fecosol.com. Donc, les deux adresses sont valables. Le mieux, c'est de nous envoyer sur les deux. Comme ça, si un a un souci, on peut le récupérer sur l'autre. Ou peut-être, Farida, si vous avez le numéro de FECOSOL, vous pouvez mettre le compte WhatsApp, le numéro du compte WhatsApp dans les commentaires, s'il vous plaît. D'accord. On vous met le contact dans les commentaires dans un instant. Est-ce qu'il y a encore des questions, s'il vous plaît, en attendant qu'on ne mette le contact dans les commentaires? Ceux qui veulent recevoir le document, tout le monde a mis son mail, j'espère. Vous allez recevoir le document dans des brefs délais. Le contact sera mis tout à l'heure, contact WhatsApp du FECOSOL. Vous pourriez également nous écrire directement. S'il y a encore des questions, n'hésitez surtout pas. Nous allons bientôt devoir mettre fin à la réunion. Donc, les dernières questions, nous les prenons maintenant. Voilà le contact WhatsApp du FECOSOL. Un instant. Voilà, vous venez de recevoir le contact WhatsApp du FECOSOL. Donc, visiblement, il n'y a plus de questions. Nous allons devoir mettre fin à ce webinaire. Nous tenons quand même à remercier le formateur qui nous a accordé de son temps pour nous éclairer sur cette question de financeur d'impact. Nous voulons également remercier chaque participant d'être présent. J'espère vivement que vous avez pu tirer le meilleur parti de ce webinaire. Rassurez-vous, il y aura encore d'autres webinaires de ce genre avec des thématiques bien précises pour vous éclairer, vous aiguiller sur la question de l'économie sociale et solidaire, sur la question d'investissement, etc. Donc, encore une fois, si vous avez l'ambition de devenir investisseur, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Si vous êtes porteur de projet également, n'hésitez pas à nous envoyer des mails. Nous allons rester à votre disposition. Vous avez le contact WhatsApp du FECOSOL. Donc, si vous avez des questions, des demandes de renseignements, etc., n'hésitez pas à nous écrire. C'est avec plaisir que nous allons vous répondre. Je pense qu'il est temps de se dire au revoir. Merci infiniment d'avoir participé à ce webinaire. Encore une fois, c'était un réel plaisir d'être avec vous. Je suis Farida Mustafa, coordonnatrice du FECOSOL, Forum sur l'économie sociale et solidaire, et je vous dis à la prochaine pour d'autres informations. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Bye bye. Bye bye.